Si Lille faisait comme Berlin. Berlin est une ville où le street art s'est répandu au point de devenir l'une de ses identités. En effet, nombreuses sont ses rues, à être pavées d'innombrables graffitis, collages ou encore pochoirs, faisant de la capitale allemande une gigantesque fresque multicolore à ciel ouvert. Le site web Monde au Sol dénombre en effet plus de 4200 œuvres d'art de rue et plus d'1,2 million de touristes d'art de rue annuels. À titre de comparaison, la ville de Lille ne dénombre que 600 à 800 œuvres visibles, selon le site web Hello Lille. La ville de Berlin elle-même met en avant cette culture du street art, s'autoproclamant capitale et même mecque de l'art urbain, comme on peut le lire sur le site web officiel Visite Berlin. Il revendique l'héritage du Zeitgeist, l'esprit du temps à l'échelle contemporaine, car Berlin a bien compris qu'embrasser pleinement cette culture, jusqu'à en faire un étendard, une réelle fierté, s'était créé en retour de nombreuses externalités positives. Tout d'abord, il y a bien sûr derrière tout cela une stratégie économique, présenter l'art de rue comme une attraction touristique alternative et faire de lui un puissant outil de soft power. S'il fallait choisir un seul symbole de ce street art berlinois, ce serait probablement la East Side Gallery. Il s'agit d'un pan du mur de Berlin situé à l'est de la ville. Resté intact, il est aujourd'hui une galerie à ciel ouvert que l'on peut longer 24 heures sur 24. Sur la totalité de ses 1,3 km de long, il diffuse des revendications d'égalité et de liberté, ainsi que des messages de paix et d'amour, à l'image de la très célèbre œuvre du baiser fraternel socialiste entre le chef de la RDA Erich Honecker et le leader soviétique Léonid Brejnev en 1979. Mais au-delà de cet aspect économique, mettre en avant le street art à une telle échelle permet de valoriser considérablement cette activité, pourtant issue des milieux populaires. Pour cause, plus de 3 millions de touristes visitent la East Side Gallery chaque année. C'est plus, par exemple, que le Mont-Saint-Michel ou encore que le véritable symbole de noblesse et de richesse qu'est le château de Versailles. C'est donc cette culture populaire qui rayonne mondialement, car le mur donne une voix à cette culture, mais aussi à ses artistes. Par exemple, Birgit Kinder, alors ouvrière pour les chemins de fer de la RDA, réalise en 1990 la mythique œuvre picturale intitulée Test the Best. Une Trabant, la voiture populaire de l'Allemagne de l'Est, traversant le mur, symbolisant la liberté et la fin de la RDA. Berlin conserve aujourd'hui cet héritage qui porte un message fort, celui d'un street art socialement non hiérarchisé. Ce bout de mur, en offrant de l'exposition au milieu populaire, efface les barrières sociales, mais aussi physiques. Selon le site East Side Gallery Exhibition, environ 50% des artistes ayant participé à l'élaboration de cette galerie étaient non allemands. Au total, 21 pays étaient représentés parmi les 118 artistes. Le mélange des cultures a ainsi permis un résultat fidèle à l'aspect cosmopolite de la capitale allemande. Thierry Noir, auteur de l'œuvre intitulée « Hommage à la nouvelle génération » qui est visible sur le mur, était par exemple un peintre français. Ayant permis aux artistes de libérer leur créativité sans bouler aux pieds, cette galerie contient également bon nombre d'œuvres contestataires, allant à l'encontre de l'ordre établi et des mœurs de la fin des années 80. Nous pouvons prendre l'exemple de la peinture Parlo d'amor, signifiant dans la langue catalane « Je parle d'amour » par l'artiste catalan Ignasi Blanc. Cette œuvre est un véritable manifeste visuel en faveur de la liberté d'aimer, que cet amour soit hétérosexuel, homosexuel ou autre. Pour une ville comme Lille, Berlin fait figure d'exemple à suivre. Assumer pleinement son patrimoine urbain peut conférer des avantages économiques non négligeables, de par un rayonnement à grande échelle, mais peut aussi et surtout favoriser la diversité sociale, diffuser un message de paix, de solidarité et de tolérance, pour favoriser l'inclusion et la considération de tous dans nos sociétés.